nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse prononça ces paroles devant tout Israël. Maintenant que j'ai 120 ans, je ne peux plus être votre chef. Le Seigneur m'a dit, ce Jourdain, tu ne le passeras pas. C'est le Seigneur, votre Dieu, qui passera devant vous. Il anéantira les nations que vous rencontrerez et vous donnera leur territoire. Et c'est Josué qui passera le Jourdain à votre tête, comme l'a dit le Seigneur. Le Seigneur traitera les nations comme il a traité les rois des Amorites, Séhon et Og, et leur pays, tout ce qu'il a examiné. Le Seigneur vous les livrera, et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Soyez forts et courageux. Ne craignez pas. N'ayez pas peur devant eux. Le Seigneur, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas. Il ne vous abandonnera pas. Alors, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Sois fort et courageux. C'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a promis par serment à ses pères. C'est toi qui vas remettre au peuple son héritage. C'est le Seigneur qui marchera devant toi. C'est lui qui sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas, ne t'effraie pas. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. C'est le nom du Seigneur que j'invoque. À notre Dieu, reportez la grandeur. Il est le rocher, son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. Rappelle-toi les jours de Jadis, pénètre le cours des âges. Interroge ton Père, il t'instruira. Les anciens te le diront. Le lot du Seigneur, c'est ton peuple. Quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple. Jacob passa pas d'héritage, le Seigneur seul l'a conduit. Pas de Dieu étranger auprès de lui. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la littérature, il y a un maître, celui qu'on appelle le maître des paradoxes. C'est Chesterton. Il écrit les paradoxes de Monsieur Pond, où il enseigne que la vie normale, la vie réelle, c'est une vie d'acceptation des paradoxes. Et devenu chrétien, il transforme ces paradoxes de la vie normale dans la religion chrétienne, les paradoxes du christianisme, dans un des chapitres d'un autre de ses ouvrages. Les paradoxes du christianisme. Le christianisme est une religion pleine de paradoxes. D'abord, déjà au départ, notre Seigneur Jésus-Christ, comment Dieu peut être en même temps homme, un paradoxe. Il définit le paradoxe comme une réalité énoncée, mais qui, à première vue, est contraire à la logique. Une réalité contraire à la logique. Ce n'est pas logique que Dieu soit homme. C'est pourquoi les Juifs ne pouvaient pas comprendre que Dieu lui-même se fasse homme. Scandale pour les Juifs. Dieu ne pourrait pas être un homme. Comment est-il possible que Dieu puisse mourir sur la croix? Un autre paradoxe. Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, tué par ses propres créatures. Le Tout-Puissant qui se fait faible. Comment est-ce possible que Dieu puisse, le Tout-Puissant, rester dans un morceau de pain? L'Eucharistie, présence réelle de notre Seigneur. Un autre paradoxe. Et beaucoup d'autres paradoxes. Il parlera, par exemple, de ce que le Seigneur dit: qui veut gagner sa vie, la perdra. Un autre paradoxe. Comment, si tu veux gagner, tu dois d'abord perdre? Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle d'un autre paradoxe. Si le monde nous enseigne que le plus grand, c'est celui qui a le pouvoir, que le plus grand, c'est celui qui a tous les biens du monde, que le plus grand, c'est celui qui a tout amassé, celui qui peut gouverner, celui, je reviens, qui a le pouvoir. L'évangile d'aujourd'hui nous dit le contraire. Le plus grand sera le plus petit. Comment, si nous voulons grandir, nous devons être petits? Un autre paradoxe de notre foi. Mais le paradoxe en lui-même n'est pas une expression de non-logique. Mais le paradoxe doit nous amener à comprendre, dans le cas de l'évangile d'aujourd'hui, et le Seigneur le disait dans une autre parabole, si le grain de blé tombé à terre refuse de mourir,
il ne pourra pas germer. Le grain de blé doit d'abord mourir. Pour ceux qui connaissent un peu d'agriculture, nous savons que mettre un grain de blé sous la terre, il doit d'abord mourir avant d'attendre les pluies ou l'arrosage et de ressusciter, donc de germer. Le paradoxe voudrait donc que nous puissions mourir pour ressusciter, que nous puissions nous faire tout petits pour être plus grands devant Dieu, que nous puissions nous rabaisser pour être vus devant Dieu, comme disait Saint François d'Assise. Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu et rien de plus. Pour que nous soyons grands devant Dieu, nous devons être des petits devant les hommes. Et qui est le plus petit pour être plus grand? Le plus petit, c'est celui qui sait aimer, celui qui sait se donner, celui qui sait pardonner et demander pardon. Le plus petit, c'est celui qui aime, celui qui est plein d'amour. C'est celui-là le plus petit. Et c'est celui-là qui est élevé par le Seigneur. C'est celui-là qui est le puissant devant Dieu. C'est celui-là qui est, devant le regard de Dieu, le plus grand de tous. Alors, remplissons nos cœurs d'amour comme les plus petits. Remplissons nos cœurs de compassion. Remplissons nos cœurs de miséricorde. Si le monde t'enseigne que devant les difficultés, tu dois lutter avec l'épée, le Seigneur t'enseigne que lorsque tu as été offensé, pardonne, tourne la page. Et lorsque tu as offensé, pour être le plus grand, va demander pardon. C'est celui-là le plus grand. Si le monde t'enseigne de rentrer dans ton orgueil et de vouloir détruire tous ceux qui t'ont offensé, le Seigneur te dit, tu vas être grand. Tu vas avoir le pouvoir devant les hommes. Alors pardonne, tourne la page. Qui est le plus grand? Veux-tu être grand devant Dieu? Veux-tu avoir le pouvoir devant les hommes? Aime, Saint Augustin disait, aime et fais tout ce que tu veux, mais aime. Que nos cœurs puissent être remplis d'amour, que nos cœurs puissent être remplis de compassion, que nos cœurs puissent être remplis de miséricorde. C'est en cela que nous serons plus grands devant les hommes. Nous aurons le pouvoir devant les hommes. Il y a une expérience que nous faisons dans la vie, surtout dans la dimension du pardon. Lorsque quelqu'un t'a offensé et que tu arrives à tourner la page, l'expérience te montre que cette personne est sous tes pieds. L'expérience te montre que cette personne devient petite devant toi parce que tu t'es élevé en pardonnant. Et le pardon te donne la paix. Et le pardon te remplit d'équilibre. Le pardon est ce que tu as de plus grand. Alors, veux-tu être grand? Sois le plus petit. Le plus petit, c'est celui qui est serviteur. Le plus petit, c'est celui qui remplit son cœur d'amour. Pas un amour platonique, un amour avec des œuvres. Le plus petit, c'est celui qui sait regarder l'autre avec miséricorde, avec compassion. Le plus petit, c'est celui qui sait pardonner et celui qui sait être humble et demander pardon. C'est celui-là le plus petit. Et lorsque tu t'aurais rabaissé, lorsque tu te feras tout petit devant les hommes, le Seigneur t'élèvera, le Seigneur te ressuscitera et devant lui, tu seras le plus grand. Que le Seigneur remplisse donc nos cœurs de son amour, qu'il remplisse nos vies de compassion, que nous puissions être des plus petits. Oui, si le monde t'enseigne de chercher à être le plus grand, Dieu t'enseigne par ses paradoxes d'être le plus petit. C'est en cela que le monde te verra comme grand et c'est en cela que Dieu lui-même te verra comme le plus grand de tous les hommes. Comme il a dit, comme Saint Jean-Baptiste disait de notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand de tous les hommes, parce qu'il s'est fait humble, parce qu'il s'est fait tout petit.
Que le Seigneur remplisse nos cœurs d'amour, de compassion, que nous puissions servir, que nous puissions pardonner, que nous puissions regarder les autres avec le regard de Dieu, c'est-à-dire avec miséricorde. Que Dieu remplisse nos cœurs de son amour. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour que cette Église soit instrument du salut des hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, dans la vie matrimoniale. Que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort et qu'il ouvre les portes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Dieu Tout-Puissant, celui qui s'est fait tout petit, pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration, pour les intentions de Aloïse Bill Kataria, pour l'anniversaire de Jessica Bill Kataria, les intentions de Marie Broujean pour Albert Claude qui est malade, les intentions de Mireille pour son fils, les intentions du couple Caroline Bayala et Vincent de Paul Badolo, les intentions de Karine Déborah pour son anniversaire, les intentions du couple Monsieur et Madame Koulibaly qui célèbre aujourd'hui 23 ans de mariage, les intentions de Arlette, les intentions d'Angèle Bijou, Action de grâce pour Jennifer, les intentions de Maguette Bey, les intentions de Randall David et Randall Fidier qui c'est aujourd'hui 7 ans de mariage, et les intentions de Solange Edouard. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que Dieu réalise nos projets et qu'il nous aide à devenir tout petits pour que nous puissions être ces instruments dans le monde, que nous puissions rendre témoignage de ce Dieu qui s'est fait tout petit pour le salut du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant.
Que le Seigneur reçoive de vous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vicenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi de tes enfants, le couple Monsieur et Madame Koulibaly et le couple Randall, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer leur anniversaire de mariage. Que par ta grâce, ils soient remplis d'amour mutuel et de ta paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Florent Orlando Yohan, Victoire Kwame Akissi, Barthélemy Ayanou, Jean-Pascal Braza, Gamélie Sebio, Aimé Joseph Kambere Bwenge, des défunts de la famille Drold et Sawa, de la famille Bari Batesti, de la famille Begré, de la famille Fadiga et de la famille Otavi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint François d'Assise, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève Les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.